Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la notion de nombre dérivé. Alors c'est nouveau pour les élèves de première et ce sera une petite piqûre de rappel pour les élèves de terminale. Donc on définit le nombre dérivé comme étant cette limite, quand elle existe, de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme formule, comme définition, mais justement le but de cette vidéo c'est d'expliquer le plus simplement possible ce que représente cette limite. Alors on ne définit pas exactement ce qu'est une limite en première, mais on verra une notion très intuitive de cette limite, comment on peut la calculer. Et on verra graphiquement ce que représente ce quotient. Donc on aura besoin pour cela d'une notion qui s'appelle la notion de tangente en un point d'une courbe. Donc si vous avez une courbe, et ici je prends le point de la courbe d'abscisse petit a, et on veut définir ce qu'on appelle la tangente au point de la courbe d'abscisse petit a. Donc on va voir ça avec GeoGebra. Alors on va essayer d'abord de définir de façon purement visuelle la notion de tangente en un point d'une courbe. Donc ici vous voyez j'ai le point A d'une courbe ici qui est en noir. En fait c'est la courbe d'équation y égale x carré, ou si vous préférez la représentation graphique de la fonction définie par f de x égale x carré. Donc c'est la parabole usuelle. Alors vous voyez ici vous avez grâce à GeoGebra directement la tangente au point A. Alors concrètement, comment peut-on définir une tangente? Alors ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident, donc je vais simplement déplacer un petit peu la courbe et je vais faire des zooms, en fait, des zooms au niveau du point A. Vous voyez, je zoome, toujours autour du point A, je zoome. Alors vous avez la courbe en noir et la tangente en rouge, la tangente au point A, d'abscisse petit a. Ici, vous voyez, A, c'est 1. On zoome, on zoome, on zoome. Alors, on ne voit pas bien peut-être la courbe rouge, donc on peut éventuellement changer ici, propriété, et donner par exemple quelque chose de plus gros comme épaisseur, de façon que ce soit un peu plus visible. Bon, on zoome. Je peux déplacer un petit peu, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. On zoome, on zoome. Alors vous voyez à côté les échelles. Hein. Donc ça, là, vous voyez ça, c'est 5 millièmes en abscisse. Et là, c'est pareil, c'est 5 millièmes en ordonnée. On zoome, on zoome. À un moment donné, à certains niveaux de zoom, eh bien, la courbe semble confondue avec cette droite-là, avec cette tangente. Donc, on peut définir comme ça. En fait, la tangente, c'est une droite. La tangente en un point, c'est une droite pour laquelle, si on doit faire des zooms comme ça successifs en ce point sur la courbe va, à un moment donné, être presque confondue avec cette droite-là, avec cette tangente. Alors, cette notion de tangente, donc je vais évidemment dézoomer, maintenant pour voir ce que c'était initialement, puisque évidemment une courbe, la parabole, c'est pas une droite. C'est simplement quand je m'approche de très près du point A qu'elle va paraître comme une droite étant la tangente. Alors, on connaît déjà cette notion de tangente, et il suffit de prendre la Terre. Bon, la Terre, on sait que c'est une sorte de boule, alors c'est pas tout à fait une boule, et quand on est en un point de cette Terre, par exemple, imaginez que vous soyez en Bretagne, au bord sur une plage, vous avez l'océan en face de vous, eh bien c'est comme si on zoomait énormément en ce point de la sphère. On fait des zooms et évidemment, ce qu'on voit de la Terre en ce point, en Bretagne, de votre plage, vous voyez ce qu'on appelle l'horizon. Eh bien l'horizon, si on regarde, il semble plat. Je dis bien, il semble plat. Ça veut dire l'horizon, qui est donc un bout de la Terre, semble très proche, paraît être plat. En fait, ce que l'on voit, c'est le plan tangent en ce point de la sphère. C'est un plan tangent, cette notion de plan tangent. Mais le plan tangent, ce n'est pas la même chose que la sphère, évidemment. Et en chaque point de la sphère, il y a un plan tangent différent. Simplement, ils sont très proches
l'un de l'autre quand on est très très proche, quand on zoome énormément au point de la sphère. Alors d'ailleurs, une notion historique, on peut penser que les hommes avant pensaient que la Terre était plate. D'ailleurs, on pourrait penser presque à juste titre, parce que si on se contente de ce que l'on voit, l'horizon est plat, donc la Terre est plate. Donc il a fallu quand même des savants, des philosophes, des géomètres, des géographes, donc en particulier les Grecs, qui, eux, ont pensé, au contraire de la première impression, que la Terre n'était pas plate. Donc déjà avec Aristote, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on pensait que la Terre était ronde, et c'est Érastotène qui, par une expérience, non seulement a montré que la Terre était ronde, c'était une sphère, et en plus il a calculé le rayon de la Terre de façon quand même assez précise. C'est assez extraordinaire. Alors le principe est assez simple maintenant pour nous, mais il faut voir qu'eux à l'époque, ils n'avaient pas tous ces moyens et c'était vraiment trouver des expériences qui montraient que la Terre était ronde. Ce qui n'est pas du tout évident, il faut se mettre à l'époque. Alors comment il a fait en fait concrètement? Et en fait il s'est positionné à deux endroits différents en Égypte. Et il s'est positionné le même jour et la même heure. Alors, pas évidemment la même année, mais il est allé à un endroit, c'était en fait au solstice, à midi. Il a planté un bâton, ça s'appelle un gnomon, et à un moment donné, il savait qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas d'ombre. Alors il disait que simplement que la lumière descendait dans le puits. Alors dire que la lumière descend dans le puits, ça veut dire simplement le soleil est à la verticale, c'est-à-dire que si vous plantez un bâton, eh bien il n'y a pas d'ombre. Alors il a fait la même chose ailleurs, en fait il a simplement changé de latitude et il a planté donc un bâton de la même taille et ça pourrait être pas de la même taille d'ailleurs. Il a planté donc un bâton ailleurs, à un autre endroit de la Terre, le même jour et la même heure. Et là, il y avait une ombre. Si la Terre était plate, on devrait, le même jour et la même heure, avoir la même ombre. Soit il n'y en a pas du tout pour tout le monde, soit il y a la même ombre pour un bâton de même taille pour tout le monde. Ce n'était pas le cas. Donc ça permettait de démontrer qu'effectivement que la Terre n'était pas plate en tout cas, elle était ronde et en plus il a calculé le rayon. Donc la première notion de tangente, c'est comme pour le plan tangent à une sphère, en fait c'est ça, c'est simplement quand on zoome de plus en plus autour du point A, eh bien la courbe paraît se confondre avec une droite qui est la tangente. Ce n'est pas la droite, c'est pas exactement la même chose, c'est très proche, c'est-à-dire si on prend deux points proches du point A, l'un sur la courbe et l'un sur la tangente, eh bien, ils sont très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que les ordonnées sont très proches. Bien, alors on va continuer maintenant, on va voir maintenant cette fameuse limite pour aller un peu plus loin. Alors, autre petit rappel, c'est le coefficient directeur d'une droite. Donc ici, j'ai mon point A de la courbe d'abscisse petit a. Donc son ordonnée, c'est f de a. Ici, j'ai pris comme abscisse a plus h. Et j'ai pris le point M de la courbe d'abscisse a plus h. Donc son ordonnée, c'est f de a plus h. Je veux avoir le coefficient directeur de la droite AM. Alors comment on fait le calcul d'un coefficient directeur d'une droite? C'est ym moins ya sur divisé par xm moins xa. Donc ym c'est f de a plus h moins donc ya f de a, le tout divisé par xm c'est a plus h moins xa c'est a. Donc ça fait a plus h moins a, ça fait h. Donc en fait, le coefficient directeur de la droite AM, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Alors vous voyez, c'est ce qui est exactement à l'intérieur de la limite. Donc on va voir encore une fois sur GeoGebra. Alors voilà donc toujours la représentation graphique d'une fonction ici, c'est f de x égale x carré. J'aurais pu prendre autre chose comme fonction. Ici j'ai pris le point A, vous voyez le point A,
ici d'abscisse 0,3, etc. Là, vous voyez le point A. Je peux évidemment, si je veux, changer le point A, le déplacer si on veut. Bon, pour déplacer le point A, il suffit que je change le petit a ici. Bon, je pourrais prendre autre chose comme valeur de petit a. Bon, donc là, j'ai mon point A. Et j'ai mon point M ici, qui est donc le point M de coordonnées A plus H. Donc ici, H est ici avec le curseur. Ici, F de A plus H. Bien, et on voit donc la séquente qu'on appelle la séquente à M. Bien, et donc là, j'ai rappelé ce qu'était le coefficient directeur de la droite AM. C'est F de A plus H moins F de A sur H. Alors, on veut avoir la limite de ce quotient quand H tend vers 0. Alors, ça veut dire quoi concrètement que H tend vers 0? Ça veut dire ici, je vais prendre le curseur et je vais diminuer sa valeur. Alors, en diminuant la valeur de H, j'aurais pu prendre H négatif. D'ailleurs, on pourrait prendre ici, vous voyez, H négatif. Ici, c'est H positif. Et ce que je fais, je vais diminuer la valeur de H. Bon. Donc ici, pour diminuer, alors on voit, alors là je vais l'augmenter déjà, pour bien voir déjà ce qu'on a au départ. Donc vous voyez, H c'est 0,57, et je diminue la valeur de H. Alors, regardez comment se déplace la séquente AM, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace. Bon, on devine vers quoi la séquente AM va s'approcher. Plus H est petit, plus cette séquente AM s'approche, devinez, eh bien, vous voyez, s'approche de cette droite-là. Donc si j'avais pris de cette droite rouge, qui, je vous rappelle, est la tangente. Si je prends H négatif, je reprends ma séquente AM, et H est de plus en plus proche de 0, donc c'est négatif, mais ça s'approche, H est de plus en plus proche de 0. Eh bien, vous voyez que la séquente AM est de plus en plus proche de cette fameuse droite, la tangente au point A. Donc en fait, cette quantité-là, f de A plus H moins f de A sur H, c'est le coefficient directeur de la séquente. Je vous rappelle la séquente AM. Eh bien, comme cette séquente, elle est de plus en plus proche de la tangente ici, on dira que la limite de cette séquente, cette droite-là, quand h tend vers 0, c'est la tangente. Eh bien, ça veut dire que le coefficient directeur de AM, eh bien, va s'approcher lui aussi du coefficient directeur de la tangente, qui est en rouge. Autrement dit, la limite de ce quotient quand h tend vers 0, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors je répète, puisque c'est une phrase importante, la limite ici de ce quotient, f de A plus H moins f de A sur H, quand h tend vers 0, eh bien, quand elle existe, cette limite, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ici, au point A, à la courbe ici C, représentative de la fonction f. Alors, évidemment, tout ça, c'est bien joli, parce que c'est bien si on sait calculer ces limites. Alors, au niveau définition, quand cette limite de ce quotient quand h tend vers 0 existe, eh bien, on appellera ça le nombre dérivé de la fonction petit f en petit a, qui sera noté f' de petit a. Donc, le nombre dérivé. Et donc, ce nombre dérivé, c'est la deuxième phrase, quand il y en a un, c'est-à-dire quand la fonction est dite dérivable en petit a, et donc elle a un nombre dérivé qui est f' de petit a, eh bien f' de petit a, c'est exactement le coefficient directeur de la tangente au point ici de la courbe d'abscisse petit a. Alors la question évidemment qui se pose, c'est, bon, ça c'est intéressant, ce serait très intéressant parce que si on sait calculer des limites, si on sait calculer donc des nombres dérivés, eh bien du coup ça permet de construire exactement une tangente.
Ça sera donc une des conséquences, à condition que l'on sache calculer cette limite et de calculer des dérivées en général, eh bien ça permettra à chaque fois de pouvoir obtenir exactement la tangente en un point d'une courbe, puisque le coefficient directeur de cette tangente, c'est le nombre dérivé. Alors je vais vous montrer un exemple de calcul de nombre dérivé, ici dans le cas de la fonction d'équation y égale x carré. Bien, donc on va regarder comment ça se passe pour le calcul de cette limite. Donc ici la fonction f, c'est la fonction définie par f de x égale x carré. Et donc on doit calculer f de a plus h moins f de a sur h et regarder, calculer la limite de ce quotient quand h tend vers 0. Donc f de a plus h, ça donne a plus h au carré, moins f de a carré sur h. Donc on calcule, on simplifie. En haut, ça me donne a carré plus 2ah plus h carré moins a carré, donc il reste 2ah plus h carré sur h. Et on peut simplifier par h. On obtient 2a plus h. Et quand h tend vers 0, eh bien, en fait, on comprend bien que quand h tend vers 0, en fait, il suffit de remplacer dans cette expression h par 0. Donc, ça tend vers 2a. Quand h tend vers 0. Eh bien, 2a, c'est donc le nombre dérivé de la fonction petit f, celle-ci, en petit a. Donc, si on remplace a par x, on obtient que le nombre dérivé qu'on note f' de x, c'est donc 2x. Donc on parle de fonction dérivée. Donc vous remarquez ici que la limite, elle se calcule assez simplement, parce que tout simplement, quand on fait le calcul du quotient, le h qui se trouve en bas, eh bien, disparaît, et il suffit après de remplacer h par 0 pour trouver la limite. Donc voilà une méthode, premier exemple de calcul d'un nombre dérivé et du coup de la fonction dérivée. Alors avec GeoGebra, donc vous voyez, vous avez en rouge la tangente au point A d'abscisse petit a. Ici, petit a c'est 0,2. Et la droite ici rouge, son équation, ici réduite, est ici. Donc je vous rappelle que le nombre dérivé, f' de petit a, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ici, c'est donc 0,4. Et on a vu que la dérivée de la fonction qui a x donne x carré, eh bien c'est 2x. Effectivement, ici, a c'est 0,2, donc 2 fois 0,2, ça donne bien 0,4. Alors on peut changer petit a. Si on change petit a, eh bien évidemment, ici, par exemple 0,1, vous voyez bien ici que le coefficient directeur c'est 0,2, donc c'est bien le double, etc. Donc ici, on pourrait comme ça 1,6 et on pourrait prendre des valeurs. Voilà. Vous voyez, chaque fois. Alors ici, 0. J'ai pris a égale 0. Ici, le coefficient directeur de la tangente, c'est 0. Donc tout ça, vous voyez, ça se voit très bien avec GeoGebra. Et on a pu faire une démonstration, en quelque sorte, de la fonction dérivée, en tout cas de la formule qui donne la dérivée de la fonction x carré. Alors quand je dis la fonction x carré, petit abus de langage, c'est vrai, c'est commode de dire la fonction f de x égale x carré, mais en toute rigueur, on devrait dire la fonction définie sur un intervalle donné, donc ici c'est sur R, par f de x égale x carré, où on dit la fonction qui a f qui a x associe x carré défini sur R. Bon, donc il y a tout un langage très strict. On peut évidemment simplifier à la fonction f de x égale x carré. Donc je résume. Le nombre dérivé, quand il existe, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h.
Et quand il existe, on le notera, f' de petit a. Et f' de petit a, c'est exactement le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Alors ça, c'est donc pratique parce que ça me permet donc de définir précisément la tangente en un point. Puisque à partir du moment où je sais que cette tangente passe par le point A et je connais son coefficient directeur qui est f' de petit a, eh bien, je peux donc donner une équation de la tangente. Vous connaissez la formule, ça sera y égale f de a plus f' de a facteur de x moins a. Parce que ça, c'est général. Quand vous avez une droite connaissant un point et son coefficient directeur petit m, eh bien, si elle passe par a et son coefficient directeur c'est petit m, eh bien, une équation de cette droite, c'est y égale ya plus petit m facteur de x moins xa. Donc là, j'applique avec xa égale petit a, ya égale f de a, et petit m égale f' de a. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, donc, il y aura des formules qui permettront de calculer des dérivées, des fonctions usuelles, puis après des fonctions plus compliquées par opération, par exemple par produit, quotient, somme, différence, composition, etc. Ce qui évitera dans la plupart des cas d'utiliser la limite, qui pourtant définit le nombre dérivé au départ. Alors, à titre d'exercice, on peut voir quel est le nombre dérivé en petit a de la fonction inverse. On veut définir en fait f' de x. Alors, la fonction inverse n'est pas définie sur 0, donc elle est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 exclu, et 0 exclu plus l'infini. Bien. Alors, ici, j'ai pris petit a égale 0,7, et ici, vous voyez, vous avez la tangente. Alors, on sait que le nombre dérivé quand il existe, c'est exactement le coefficient directeur de la tangente. Voilà la signification graphique du nombre dérivé. Alors on peut regarder ici, c'est moins 2,04, ici c'est 0,7. Alors c'est pas évident de trouver une formule. Il y en a une. Alors si je prends 0,5, alors avec 0,5, ce sera peut-être plus simple. Moins 4. Ah, moins 4. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Moins 4. Pas forcément ici, moins 4. Alors, je vous laisse deviner ce que peut être le nombre dérivé. Pas très parlant. Alors, on ne va pas aller plus loin. Je vais vous montrer, en fait, directement comment ça se passe avec le petit calcul de limite. On va faire sauter h en bas. On va se débarrasser du h. Et on va voir donc le résultat. Alors on y va avec f de x égale 1 sur x, donc f de a plus h, c'est 1 sur a plus h, moins f de a, moins 1 sur a, le tout divisé par h. Il va falloir la limite quand h tend vers 0. A ici est différent de 0, et h est suffisamment petit de façon que a plus h soit également différent de 0. Donc ce qui donne, donc on va ici réduire au même dénominateur, donc il faut que je multiplie par a ici, et ici par a plus h. Et je vais avoir a facteur de a plus h. Qu'est-ce que je vais avoir en haut? Donc en bas je vais avoir a facteur de a plus h, ici h, et en haut je vais avoir a moins a plus h. Donc ça fait moins h. Bon. Donc diviser ici la grande barre de fraction, c'est celle-ci, diviser c'est multiplié par l'inverse, donc 1 sur h, h simplifie, donc il me reste moins 1 divisé par a facteur de a plus h. Alors vous voyez, il n'y a plus de problème maintenant pour trouver la limite quand h tend vers 0. Donc quand on dit que la limite, on dit que ça tend vers. Ici, je mets quand h tend vers 0. Eh bien, quand h tend vers 0, cette quantité, elle va tendre vers a. Donc toute celle-là va tendre vers
a carré, et donc toute celle-là vers moins 1 sur a carré. Donc ce qui veut dire que le nombre dérivé, il y en a bien un, et c'est f' de petit a égale moins 1 sur a carré. Donc on pourrait résumer en disant que la fonction dérivée de la fonction inverse est f' de x égale moins 1 sur x carré. Moins 1 sur x carré. C'est donc la dérivée de la fonction inverse, et ça c'est sur donc l'intervalle moins l'infini 0, ou bien l'intervalle 0 plus l'infini. Alors si on revient sur GeoGebra, simplement pour voir ce que cela donne, eh bien par exemple ici on avait pris 0,5, donc si on fait le calcul de moins 1 sur a carré, bon, il faut faire le carré de 0,5, carré de 0,5, 0,25, et il faut faire moins 1 sur 0,25. Allez, ça fait bien moins 4. Bon, ce n'était pas évident de trouver comme ça une formule. Hein. Si je prends 1, a carré, c'est 1, et moins 1 sur a carré, ça fait moins 1. On trouve bien moins 1 ici. Bon, alors je vous laisse, par exemple, on aurait pu prendre 2, ça fait bien moins 1 quart, moins 0,25. Donc vous voyez, pour les fonctions usuelles, on peut, grâce à cette limite, quand on n'a pas de problème avec la limite, eh bien on peut trouver le nombre dérivé. Bon, alors je vais vous proposer un autre exemple, et j'en terminerai. Hein. Vous verrez évidemment d'autres façons de calculer des nombres dérivés, donc des fonctions dérivées de fonctions usuelles, par exemple avec racine de x. Hein, c'est peut-être un peu plus compliqué, puis en plus il y aura un petit problème qui peut se poser. Alors faisons le même calcul avec racine carrée. Alors je vous rappelle que la fonction racine carrée est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus. Elle est définie par x donne racine carrée de x. Bien. Donc il faut faire ce calcul, f de a plus h moins f de a sur h. Donc l'idée ici, c'est de se débarrasser des radicaux. Alors pour cela, on va multiplier par ce qu'on appelle la quantité conjuguée, c'est-à-dire racine de a plus h plus racine de a. Et donc je vais multiplier par ça, et donc je divise par la même chose, hein, sinon je change. Et comme ça, je vais apparaître une identité remarquable. Quelque chose x moins y, facteur de x plus y. Ça fait x carré moins y carré. Donc je répète, ici j'ai h, j'ai multiplié par racine de a plus h plus racine de a en haut et en bas. Et en haut, comme on a une identité remarquable, ça fait le carré de ça moins le carré de ça, c'est-à-dire a plus h moins a, ça fait h. On voit qu'on peut simplifier par h et on obtient 1 sur cette quantité. Et on veut voir ce qui se passe quand h tend vers 0. Là, c'est pareil. Quand h tend vers 0, alors pareil, h peut être négatif, mais dans tous les cas, pour a strictement positif, h doit être de telle sorte que a plus h reste positif. Mais de toute façon, on cherche la limite, donc h est petit, hein, est de plus en plus petit. Et si a est nul, c'est possible, hein, parce que la fonction racine carrée est définie en 0, hein, racine de 0 c'est 0, dans ce cas-là, h doit être strictement positif. Et on fait tendre h vers 0. Et donc quand h tend vers 0, eh bien ça tend vers racine de a, plus racine de a, ça fait 2 racine de a, donc ça tend, quand h tend vers 0, ça tend vers 1 sur 2 racine de a. 2 sur racine de 1 sur 2 racine de a, autrement dit, c'est le nombre dérivé de la fonction racine carrée en petit a. Donc on dira que la dérivée de racine carrée, c'est la fonction définie par f' de x, donc on va dire f' de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Alors là, vous avez en vert la représentation graphique de la fonction racine carrée. Ici, un point de cette courbe d'abscisse petit a, c'est donné par un curseur, et la tangente en ce point.
Donc si on prend a petit a égale 1, la formule du nombre dérivé c'est 1 sur 2 racines de 1, donc ici, et on obtient bien 0,5, hein, puisque je vous rappelle, le nombre dérivé c'est le coefficient directeur de la tangente ici, donc ici 0,5. Si je prends a égale 4, eh bien, si on regarde on obtient bien 0,25 ici. Si on fait le calcul, 1 sur 2 racines de 4, ça fait bien 0,25. Alors, donc ça confirme la formule. Autre chose sur la formule, si on prend a égale 0, la formule ici, la dérivée elle est ici. Si on prend ici x égale 0, eh bien vous voyez bien que ce n'est pas défini en 0. Donc ici on regarde, si on prend a égale 0, c'est pas défini. Donc c'est cohérent, on dit que la fonction racine carrée, elle est définie en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable ici pour x strictement positif. Et dans ce cas, le nombre dérivé, c'est 1 sur 2 racines de x. Alors on peut quand même se poser la question de ce qui se passe quand même graphiquement au point de la courbe d'abscisse ici, 0, ça veut dire en l'origine. Alors ici, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un curseur et je déplace ici la tangente, c'est-à-dire que je vais changer ici le curseur, et je vais déplacer ici, je vais changer la valeur de petit a de plus en plus proche de 0, et on s'aperçoit quand même que la tangente, là en rouge, elle s'approche d'une droite particulière qui est donc la verticale, hein. C'est la droite qui passe l'origine et qui est verticale, c'est-à-dire l'équation x égale 0. Alors ici, je vais changer le pas du curseur pour que ce soit plus lent. Alors là, vous avez une animation avec un pas plus petit, et vous voyez comment se déplace la tangente en rouge quand a est de plus en plus proche de 0. Donc ça confirme le fait que cette tangente, elle s'approche de plus en plus de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire d'une droite verticale, d'équation x égale 0. Donc on dira que la fonction racine carrée, qui n'est pas dérivable en 0, elle a cependant en 0, la courbe représentative a cependant une tangente, une demi-tangente verticale, d'équation ici x égale 0. Alors c'est cohérent, hein, il y a une cohérence parce que s'il y avait eu un nombre dérivé, eh bien ce serait le coefficient directeur de la tangente. Et ici, la tangente, c'est donc une droite verticale qui n'a pas de coefficient directeur. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas de coefficient directeur. Donc tout ça, c'est parfaitement cohérent.